Bonjour, merci de regarder la vidéo de WeDigital Pro à propos du taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui arrivent sur une première page de site et qui repartent en sens inverse, enfin qui quittent le site après avoir visité une seule page. Donc il peut s'agir de la page d'accueil, d'un article ou autre. Donc plus le taux de rebond est élevé et plus ça indique à l'algorithme de Google que c'est mauvais finalement. Alors heureusement, il prend pas uniquement ce critère en considération, il y en a d'autres parce que par exemple le taux de rebond peut être élevé avec un site qui fait des mises à jour assez régulièrement. Des lecteurs fidèles qui ont déjà lu pas mal d'articles d'un blog par exemple peuvent revenir uniquement lorsqu'il y a de nouvelles publications et dans ce cas-là le taux de rebond peut être élevé. Pourtant le site est de qualité. L'algorithme ne prend pas uniquement en compte le taux de rebond mais grosso modo c'est important d'avoir un taux de rebond le plus bas possible finalement, donc de réussir à envoyer les lecteurs sur d'autres pages. Alors donc comment faire baisser le taux de rebond quand on est rédacteur ou quand on est blogueur? Quand on est rédacteur, l'idéal est de faire du contenu de qualité pour inciter le lecteur à rester longtemps sur la page. Plus le lecteur reste longtemps sur la page, plus en principe il a de chances de s'intéresser au contenu et donc de cliquer sur un lien à l'intérieur pour en savoir plus. Mais l'idée en tant que rédacteur web SEO, c'est de donner vraiment de la valeur ajoutée, de faire du contenu intéressant, pertinent et d'insérer des CTA, c'est-à-dire des call to action, des appels à l'action. Alors ça peut être une petite flèche avec lire aussi l'article sur... si c'est un blogueur, lire mon article sur, par exemple, cet article devrait vous plaire, ou enfin, faire plusieurs références à d'autres articles qui pourraient plaire au lecteur. Mais pour faire ça, il faut très bien connaître le site du client. Alors, sur WordPress, vous avez des plugins qui vous permettent de faire baisser le taux de rebond, enfin, en théorie. Donc, je crois que ça s'appelle Related Post, par exemple. Vous en avez plusieurs qui vont intégrer automatiquement des articles en relation avec l'article en cours. Donc ça peut être un de la même catégorie, ça peut être un plugin qui propose les articles les plus lus et les plus commentés. Et donc avec des petites fenêtres comme ça, vous pouvez essayer d'inciter le lecteur à rester sur votre site. Ce que vous ne devez pas faire si vous voulez faire baisser votre taux de rebond, c'est insérer trop de liens externes parce qu'un lien externe va inciter l'internaute à quitter votre site, donc c'est très mauvais. Certaines personnes décident aussi de faire des pages d'accueil avec un bouton d'appel à l'action dès la page d'accueil. Comme ça, vous faites baisser le taux de rebond avec démarrer ici, pour continuer, cliquer ici et des choses de ce type, ce qui encourage forcément les internautes à cliquer et donc à faire baisser le taux de rebond et cela va indiquer à Google en principe que les internautes sont intéressés, que la première page est accueillante et que donc ça donne envie de rester sur votre site. Alors l'algorithme va aussi prendre en considération le temps passé sur les pages, le temps de la session, c'est-à-dire le temps que vous passez sur un site en visitant plusieurs pages. Donc la bonne nouvelle pour les rédacteurs web SEO, c'est que vous pouvez aider vos clients à faire baisser leur taux de rebond et en les aidant à faire cela, en travaillant le maillage interne, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, en travaillant la qualité du contenu. Merci pour votre confiance, abonnez-vous sur notre chaîne.